Bonjour à tous. Alors, la couverture intérieure gauche, j'ai commencé et en fait, j'ai oublié d'appuyer sur filmer. Donc, vous avez un papier, vous matez ici, moi j'ai maté sur du 23-24 à l'intérieur. Ensuite, sur du papier 30-30, j'ai pris un papier qui fait donc 23,5 sur 22,5 pour poser ici pour avoir un petit filet bleu. D'accord. Ensuite, vous allez couper 3 morceaux qui font 17 x 15,5 et sur les 15, 10 et sur les 17, vous faites un pli à 1,5. Et ensuite, vous allez en faire un deuxième qui fait 15,5 sur 15,5. D'accord? Alors, vous allez poser au centre. Alors, je vais travailler, je ne l'ai pas collé exprès pour que ça soit plus simple à travailler. Vous allez coller au centre de votre page, celle-ci là, qui fait 23,5 sur 22,5. Vous allez prendre votre morceau qui fait 15,5 sur 15,5 et vous le placez au centre, ou là où vous voulez. Hein. Moi, je l'ai placé de telle sorte qu'on voit encore les roses en bas. Ensuite, vous prenez un des 3 volets. Un des 3 volets, il y a un petit, vous voyez, un petit... ça fait 17 sur 15,5 et il y a la languette de 1,5. Vous mettez de la colle sur les 1,5 que vous biseautez et vous collez à gauche de votre papier qui est ici, après la ligne de pli. Ensuite, vous en prenez un autre et vous faites la même chose. Vous biseautez les 1,5, hein, vous les biseautez, vous mettez de la colle et vous collez en bas et vous mettez la ligne de pli en dessous le papier blanc. C'est pour que ça se ferme mieux. Et ensuite, le troisième, vous biseautez, vous mettez de la colle. Sur celui du bas, vous le posez à gauche. Et pareil, vous mettez la ligne de pli un peu sur la droite. Ce qui fait que on va le replier comme ceci. Comme on va le remonter. Et le premier qu'on a posé à gauche, il va aller par-dessus. Si vous voyez que ça coince à un endroit ou à un autre, n'hésitez pas à raboter un petit peu là où il a besoin. Voilà, ce qui fait que à l'intérieur, il me restait une page 30-30, comme ceci. Alors, je vais essayer de vous la mettre à l'endroit. Voilà, il me restait une page 30-30, comme ceci. Voilà, vous voyez, il me restait une page 30-30 avec l'horloge. Alors, vous prenez une page que vous aimez bien, d'accord? Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé 15 et 15. Et comme à fond 30,5, il y a 0,5 de chute. Et en hauteur, pareil. Moi, j'ai commencé par le bas parce que je voulais garder la frise. 15 et 15. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 carrés de 15 qu'on va pouvoir mettre ici au milieu. Voilà. Là, si on veut, là, on voit bien qu'on ne peut pas mettre de photos. Donc, ce que je vais faire, et je ne le ferai pas avec vous, mais je le ferai hors caméra, vous voyez ici, là, il y a un arrondi sur l'horloge. Donc, avec un cutter, il suffit tout simplement d'ouvrir, si vous voulez le faire. Vous ouvrez. Quand vous collez que sur les côtés ici, pour qu'on puisse faire rentrer. Et là, à ce moment-là, par exemple, les étiquettes que j'ai faites ici, je vais pouvoir les rentrer à l'intérieur comme ceci. Et je vais coller que là. Et je vais faire ça sur les 4. Donc, je vais en faire un avec vous. Je replie. Alors, je vais en faire un avec vous après. Là, quand je replie le premier
par le bas, il y a un espace. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une étiquette que j'avais fait et que finalement je ne me suis pas servi. Donc celle-ci, je vais la garder, je vais la mettre au-dessus. Donc du coup, j'en ai fait 2 identiques. J'ai repris des photos. J'ai pas pris côté photo, j'ai pris le dos de l'image. Le dos de l'image, j'ai donc maté, ça fait du 15 sur 15 et l'image, elle doit faire à peu près 14,5 sur 14,5. Du coup, je vais en mettre une ici, une image. Ici, on peut poser une petite photo, on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on y va. Et on pose. Et ma chienne qui, évidemment, est ressortie et rouvre la porte. Commence à avoir l'habitude. Voilà. Ensuite, quand j'ai posé, ça va aller comme ça. Donc, j'en ai fait une autre. Donc, je la pose dessus. D'accord ? Voilà. Ensuite, je ferme ma partie gauche et je pose celle-ci par-dessus. Ensuite, j'allais vous dire, on n'a pas fait la fermeture. Donc, on va la faire. Comme c'est assez épais, je me suis dit, on va pas mettre, va nous falloir une quantité d'aimants pour que ça tienne. Donc, du coup, je vais utiliser des flippettes. Alors, des flippettes. Et dans cet album, vous avez vu, j'utilise des flippettes comme ceci. Alors, j'avais tout préparé, mais forcément, j'ai égaré un petit brad. C'est cette étiquette-là. Donc, c'est assez épais. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je voulais mettre ça, mais finalement, c'est trop épais. Ça va pas le faire. Donc, tant pis. Je vais laisser sur le côté. Je vais gommer, parce que j'avais commencé à faire des traces pour voir. Mais en fait, avec l'épaisseur du papier, c'est trop épais. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va prendre le centre. Je vais prendre mon crayon, je vais prendre le centre à peu près. Je vais prendre du ruban. Alors le ruban, je prends du ruban bleu. Il mesure 1 cm. Donc 1 cm, 1 cm, 22,5 moins 1 cm, ça fait 21,5 divisé par 2. Je le note parce que je ne vais pas m'en souvenir. Ça fait 10,25. Donc, à 10,30 par exemple, je fais un petit point. À 10,30 ici également. Voilà. Je trace un trait. C'est juste pour mettre mon double face en fait. Voilà. Ensuite, je mets un petit morceau de double face. Pour faire tenir mon ruban de chaque côté. Alors moi j'ai mis un double face qui fait, là ça fait 6,3 et là ça fait 5,3. Vous mettez au pif, hein. Voilà. Et ensuite
on met le double face, le ruban sur le double face. Ça serait mieux si je le mettais dessus. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous comptez, parce qu'on va faire le nœud au milieu par exemple, plus la petite boucle. Donc hop, on va compter ça à peu près de ruban. Je vais vous dire. Alors j'ai mis en ruban pour en plus 31 cm. 31 plus le morceau qu'il y a là. On va dire 30 plus le morceau qu'il y a là. Donc pareil de l'autre côté. Je pose mon petit ruban. Et quand c'est fait, j'en garde à peu près 30 cm. Voilà. Du coup, on va pouvoir fermer mais délicatement pour pas abîmer le papier. Et voilà, ça fait ceci. C'est nickel. Je vais prendre, si j'arrive à trouver mon allume-feu. Il est là. Je brûle légèrement, comme ça. Alors, il existe un appareil pour couper les fils, mais bon, je trouve que l'allume-feu, c'est aussi bien. Donc, voilà, ok. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire cette partie-là que je disais que pour mettre à l'intérieur. Et on va le faire sur chaque. Alors, vous prenez un cutter. Alors, hop, comme ça. Je vais prendre une feuille de brouillon. Et je vais couper. Je vais laisser 1 cm de chaque côté à peu près. Et je coupe sur le cercle. Et je laisse à peu près 1 cm de chaque côté. Voilà, vous voyez, ça fait ceci. L'avantage avec le cercle, c'est qu'on peut suivre la ligne. Ok. Donc du coup, ici, on voit qu'il y a le cercle. Donc du coup, on va mettre un morceau de double face tout autour. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, je vais mettre du blanc. C'est pas la peine de mettre du... Voilà, ça suffit. Je préfère mettre ça que de mettre de la colle. Pour être sûr que ça se décolle pas. Et que ça déchire pas le papier. Donc j'en mets tout autour. Ou là, cet endroit-là, vous pouvez mettre de la colle aussi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère mettre au moins en bas, mettre du double face. En haut, sur les trois, là et là, vous pouvez mettre de la colle. Mais là, moi, je vous conseille de la partie où il y a le cercle. Là et là, je vous conseille de mettre du double face. Parce que quand on va rentrer la petite carte. Après, moi, ce que je fais, c'est que la partie arrondie du haut, j'essaye de suivre la courbe pour que quand, vous voyez, comme ceci, mais pas la partie qui est là, la partie du dessus, que quand on va rentrer, vous voyez, quand on rentre la carte, comme ceci, ça renforce ici. Voilà, ça c'est facultatif. Moi, perso, je préfère renforcer. Voilà. Du coup, quand vous avez fait, alors là, on en a fait une ensemble. Il faut faire les autres. Hop, on ouvre. Comme ça, comme ça. Du coup, ici, on peut poser notre morceau dans le bon sens. Je décolle mes morceaux de double face. Mettre de la colle
un petit peu au centre ici. Mais pas sur la partie, la toute petite partie, sur la grande partie, bien sûr. Je le dis, ça peut vous paraître bête, hein, mais au moment du collage, on peut se tromper. Voilà, et je colle. Ce qui fait que après, alors je vais m'aider pour l'instant pour soulever un petit peu. Comme on a mis du double face, on peut avec le plioir assouplir un petit peu les côtés. Vous voyez? Et donc du coup, bah, après vous choisissez. Vous pouvez mettre une grande carte comme ceci. Ou vous pouvez, après, on peut mettre des petites annotations, des petites photos. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, celle qu'on a pliée en deux aussi. Ça peut faire sympa. Voilà. Moi, je pense que je vais peut-être mettre... Ça va dépendre parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, je verrai après. Donc, voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire les trois autres. Pareil. Alors là, pareil, je vais faire un trait à la même hauteur. En bas, on n'a pas ce système-là. On n'a pas le même. Donc, ici, bah, je peux le faire ici, là, sur le grand qui est là. Sur le grand qui est là. Ce qui fait que je pourrais mettre les grands dessins ici, par exemple, puisque ça sera plus loin. Et ici, mettre les plus petits. Voilà. Ben, écoutez, la page intérieure gauche est terminée. Il ne reste plus qu'à la finaliser, à la décorer. Ça, vous verrez ça à ma présentation finale, puisqu'il n'y a pas de vidéo derrière, donc voilà. Et donc maintenant, on va faire la couverture intérieure droite. Donc c'est pareil, vous coupez un morceau de papier qui fait 23,5 sur 22,5, d'accord. Ensuite, moi j'ai utilisé ce papier-ci. Donc j'ai fait le même principe, c'est-à-dire que je me suis fait une étiquette comme on avait fait sur la page intérieure gauche. J'en ai fait une supplémentaire. Et donc du coup, celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Donc j'ai pris comme j'ai pris ce papier-ci, comme ça faisait 15, j'ai fait un trou de 15, j'ai coupé 15,5 au centre du papier. Donc j'ai mesuré à droite, j'ai mesuré à gauche. À droite, j'ai mesuré, j'ai laissé 4 et à gauche, j'ai laissé 4. Et j'ai tout coupé le reste pour que ça se mette bien à l'intérieur. Et du bas, ça fait à peu près 3, 8. Après, tout dépend du papier que vous prenez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est parce que je voulais pas cacher la belle photo. Donc voilà ce que j'ai fait. Et donc du coup, au dos, comme vous voyez, j'ai mis du double face sur les côtés là, ici, et en bas, j'en ai mis juste un morceau pour pas que la carte, bien sûr, pour que la carte puisse rentrer. Et j'en ai mis au-dessus pour renforcer. Et ici, j'ai mis deux comme ça, mais là, on peut mettre de la colle. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez une feuille A4. Sur cette feuille A4, vous faites un pli à 1,5. Ensuite, après les 1,5, 1,5. Ensuite, après les 1,5, il y a 15. Donc, ça fait 16,5. Vous faites un pli à 1,5. Un pli à 16,5. Non, 15,5. Non, c'est 15,5, pardon. Oh, je vais y arriver. C'est 15,5. Donc, vous faites un pli à 1,5 à 17. Et on garde le surplus. 1,5, 17. D'accord? Du coup, moi, je le colle à droite, comme ceci. Donc, on met de la colle ou du double face. Alors, moi, je vais mettre du double face. Ça va tenir plus rapidement.
Hop. Voilà. Je centre à peu près. J'aurais pas dû retirer en fait le double face. Et puis j'en ai là. Donc de toute façon, hop. Donc là, ce qu'il faut, je coupe. Je remettrai de la colle à ce niveau-là. Voilà. Ok. On va travailler comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre la feuille où il y a les citrons. D'accord. Alors, au-dessus, je vais mettre la feuille où il y a les citrons. Donc, cette page, elle fait de déco de citron, elle fait 12,2 sur 20,7. 12,2 sur 20,7. Et je la pose au-dessus. Je vais coller la première parce qu'il y a le système de fermeture à faire. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici, pareil, vous prenez la même mesure et moi j'ai pris celle-ci que vous mettez ici. Alors, je voulais les poser après, mais je les pose parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas. Je voulais mettre du ruban à la base, mais comme je l'ai mis sur l'autre, je me suis dit peut-être mettre des flippettes, mais je sais pas si ça va passer les flippettes. Donc du coup, on va regarder. C'est pas trop épais, parce que là c'est pareil. Après, il y a les emplacements photos à mettre. Ça me paraît un peu... Voilà. Un peu juste. Voilà. Ici, de ce côté-ci, j'ai décidé de mettre les citrons, mais de l'autre côté, là où il y a le petit oiseau. Et ça mesure 15,2 normalement sur 20,7. C'est ça. 15,2 sur 20,7 et je le mets ici. Ici, on peut mettre un emplacement photo de couleur où on pose directement la photo dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que comme sur toutes les autres pages, j'ai mis des emplacements photos. Est-ce que ça va pas faire bizarre si j'en mets pas là? Je ne sais pas. Donc, je verrai ça au moment de la déco finale. Voilà. Donc voilà, ça fait comme ceci. De ce côté-là, quand on ferme, ça fait comme ceci. Là, il y a la petite photo. Et quand on ouvre, il reste encore un emplacement. Donc on fait la même mesure. Pareil, hein, j'ai pris la continuité de cette feuille-ci qu'on va poser ici. Voilà. Voilà. Il colle tellement bien le double face de carpette de chez Action que par moment, hop,
Et voilà. Donc voilà, on a fini notre décoration. Alors, du coup, je me dis, vu que j'ai déjà utilisé du ruban, si je devais en utiliser, je le mettrais comme ceci pour pas le refaire pareil. J'ai les petites flèches. C'est vrai que ça fait juste aussi. Ça fait juste aussi. Ça fait juste. Bon, bah tant pis. On va remettre du ruban. Du ruban. Mais alors, ça m'embête parce que là, il y a l'image. J'ai tout collé, donc on peut pas mettre d'aimant. Bon, bah, sinon, je vais essayer avec ça. Hein, ça me paraît... Alors, je prends la flippette. Alors, il faut en prendre une assez grande quand même. Alors là, j'avais sorti celle-ci, mais bah, du coup, je pense que je peux mettre les plus grandes. Celles-ci, là, elles sont encore plus grandes. Et du coup, ça ira mieux pour tenir. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je mets un petit point là où je veux faire mon trou. D'accord. Je fais mon trou. Alors, on va le faire. Je vais le faire en haut et en bas. Hein. Je le mets comme ceci. Je prends une petite brase que je mets à l'intérieur. Je mets dans l'autre sens. Hop, je replie. Et j'appuie bien. Je mets un petit bout de double face par-dessus pour pas que ça accroche. Voilà. Et je fais pareil en bas. Ce qui fait que là, vous voyez, on peut bien ouvrir. Il n'y a rien qui embête. Donc, ici en bas, pareil. Je refais pareil. Je refais un petit point. Je fais un petit trou. Sauf que là, on va ouvrir. On va retirer la carte. Hein. Et ça m'ennuie parce que c'est à l'emplacement de la carte. Si ça tient avec une, on va laisser avec une. Ouais, on va laisser avec une pour l'instant. Si jamais il faut en rajouter une, j'en rajouterai une. Mais pour l'instant, je laisse avec une. Voilà. Ça fait comme ça. Après, l'avantage des... Parce que là, je suis embêtée. Parce que là, si je fais le trou là, ça va aller là. Il va falloir que je mette du double face. Mais à la longue, le double face va peut-être partir. Donc, du coup, pour l'instant, voilà. Je laisse comme ça. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est le faire. Quand on l'a fait, on met un morceau de papier en plus ici. Pour être sûr que ça tienne bien. Bon, voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à... C'est terminé. Il n'y a plus qu'à poser également sur la couverture intérieure droite. Celle-ci, je peux le faire avec vous parce que j'ai mis le double face. Voilà, comme ceci. Donc, on va retirer le double face. Je vais retirer la carte. Alors là, il y a plein de double face parce que je l'ai collé avant et que je savais pas trop... j'avais pas faire des bêtises, donc j'ai préféré faire comme ça. Mais bon, là, c'est pareil, hein, le double face, faut le mettre. Surtout ici, un bout en haut et sur les côtés. Et après, vous pouvez mettre de la colle partout. Comme on a fait pour le premier, pour renforcer
la carte en bas, double face, sur les côtés et en haut. Ici, on met rien. Donc, si vous ne savez pas, vous mettez votre carte. Comme ça, vous voyez où elle arrive. Alors, je vais commencer. Oups. Voilà. Donc, j'ouvre tout. J'aime beaucoup cette image-là. Très belle. Voilà. Et du coup, on peut mettre la petite carte. Je vais gommer mes petits coups de crayon. Je les avais laissés pour me souvenir. Voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Et de ce côté-ci, ça donnera ceci. Et voilà, donc on a terminé. Et il restera plus qu'à finir un petit peu de déco. Et quand j'aurai terminé, bah, d'ici 2 jours, vous aurez la présentation finale. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que ça vous aura plu. Et puis, on se revoit pour un autre album. Si jamais vous voulez que je fasse un album avec un style de papier, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt, au revoir.